Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et le Français Bernard Arnault est devenu brièvement l'homme le plus riche du monde. Oui, durant quelques minutes, il a doublé l'Américain Elon Musk. Bernard Arnault, patron français de LVMH, en tête du classement Forbes. Hier soir, un classement actualisé en temps réel par le magazine. 185 milliards de dollars pendant moins d'une heure. Ça fait de lui l'homme le plus riche du monde. Il a brièvement détrôné Elon Musk en deuxième position, vu les turbulences boursières de l'action Tesla hier à New York. Finalement, le patron de Twitter et de SpaceX a de nouveau doublé le français un peu plus tard. Bernard Arnault, qui avait déjà occupé la première place de ce classement pendant quelques heures en mai 2021. D'ailleurs, en décembre 2020, sur BFM Business, il avait expliqué pourquoi, selon lui, son groupe LVMH sortait plutôt renforcé de la crise sanitaire. Je ne veux pas avoir l'air prétentieux, mais c'est vrai aussi qu'un groupe comme le nôtre se renforce quand il traverse une crise, parce que sa présence économique lui permet de traverser ces moments difficiles mieux que d'autres, de continuer la communication. Chose que les entreprises de taille plus modeste ont plus de mal à faire. En tout cas, ces quelques minutes à la tête des milliardaires du monde a suffi à hisser Bernard Arnault en top tendance sur les réseaux sociaux hier. C'est officiel, Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde devant Elon Musk, a tweeté par exemple Florence Guettet, vice-présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Cette année, poursuit-elle, son patrimoine a augmenté de 27 milliards d'euros, soit 75 millions d'euros par jour, 500 000 euros par minute et 860 euros par seconde. Taxons 50 000 euros par minute. 50 000 euros par minute, voilà, oui. c'est ça, vous avez dit 500 000. Voilà. Ça a duré 50 000. Ah, alors on refait. C'est bon. 50 000 euros par minute. Parlait de lui. Voilà. Et donc, par seconde, 860 euros. Taxons les super profits, rétablissons l'ISF, ajoute Clémence Guettet. Beaucoup de réactions similaires, évidemment, mais beaucoup d'autres, parmi ceux qui répondent à la députée insoumise, lui disent en substance bien qu'elle devrait être fière de voir un Français à la tête des grandes fortunes mondiales. On est champion du monde, on a battu Elon Musk, sans enthousiasme par exemple Gilles. Bon, finalement, ça aura duré que 3/4 d'heure. Philippe Bilger, Je trouve que il faut se réjouir. Il peut m'être antipathique, Bernard Arnault, mais je trouve que la France exagère avec sa détestation des grandes fortunes qui ont été construites de manière remarquable. Et Bernard Arnault, avec son groupe, fait un certain nombre de manifestations magnifiques qu'on peut visiter. Alors, puis c'est un groupe familial. Absolument. Je peux comprendre que la France insoumise, en vertu d'une idéologie anti-argent un peu systématique, obsessionnelle, souhaite tout ça, mais ça me gêne. J'aime que la France soit fière, d'une certaine manière, d'un travail et d'une fortune qui ont été créés. Françoise Degois, qui est en vrai fan de François Hollande, n'aime pas les riches. Non, mais c'est plus que ça. Je pense qu'on nage dans l'indécence, en fait. En réalité, les chiffres que donne Félix sont délirants parce qu'ils sont virtuels. Ce sont des chiffres de bourse. D'ailleurs, ça a duré 3/4 d'heure et Elon Musk est repassé devant. Est-ce que tu es à 240, à 230 ou à 250 ? On sait très bien, quand on lit tous les papiers intéressants, que ça ne correspond à rien dans l'économie du réel. Ça correspond même à 3 ou 4 fois moins. Si on prend les industries, c'est vraiment cette économie du réel. Moi, je ne hurle pas sur Bernard Arnault, je hurle contre le système. C'est pas lui qui s'en vante. Non, mais il est très arrogant. De toute façon, Bernard Arnault, et ça c'est bien, c'est une de ses principaux défauts. Il dirait les choses autrement. Je pense qu'on aime bien François Pinault, par exemple. Posons-nous la question, pourquoi François Pinault ne nous déplaît moins et pourquoi Bernard Arnault nous déplaît autant ? Je veux dire que c'est le problème du capitalisme financier. Ça n'est pas le problème de Bernard Arnault, d'Elon Musk. Dans la réalité, ramenée à l'économie du réel, ces fortunes sont divisées par 2 ou 3. C'est ça qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est et puis qu'est-ce que ça demande comme effort, même si les salariés sont plus ou moins bien traités, ça dépend à quel poste vous êtes. Qu'est-ce que ça demande comme effort ? Est-ce que cet argent est en partie redistribué ? La réponse est non. Et effectivement, il y a des super profits. Et oui, il faut taxer les super profits. On ne peut pas continuer dans cette indécence. Et c'est valable pour Bernard Arnault, pour Elon Musk et même pour Bill Gates, qui lui redistribue. Ben moi, je suis très fier qu'on ait un Français, même
59 minutes top mondial sur la puissance économique. Effectivement, la valeur de la société fluctue selon les jours, mais là où je suis en opposition, c'est que derrière, c'est des centaines de milliers d'emplois. Alors moi, j'ai pas de souci à ce qu'il y ait des centaines de milliardaires en France, si c'est pas de l'évasion fiscale et que derrière, il y a des centaines de milliers ou des millions d'emplois. Moi, je dis bravo la France et il faut encourager nos industriels. Autre sujet, beaucoup moins léger. Céline Dion annule des concerts l'an prochain. Elle annonce être atteinte d'un trouble neurologique rare. Oui, une annonce faite sur son compte Instagram ce matin. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare qui atteint environ 1 personne sur 1 million. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. J'ai à mes côtés une excellente équipe de médecins qui me traitent pour que j'aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l'espoir de continuer. Céline Dion qui précise aussi suivre des séances avec un coach en médecine sportive. Ce syndrome dit de l'homme raide dont elle souffre entraîne une rigidité progressive des muscles, d'où cette annulation de la tournée de Céline Dion en Europe à partir de février. Sa participation aux Vieilles Charrues en juillet prochain a été repoussée à 2024. En revanche, pour le moment, ces dates parisiennes en septembre prochain seront maintenues. Merci beaucoup Félix Mathieu. Tout de suite, le grand débat du jour. Dans un instant.